Public Sénat, avec le soutien de la collectivité territoriale de Guyane, présente Positive Outre-mer. Les passagers à destination. Direction la Guyane, à 7000 km de Paris. Et si les bâtiments devenaient intelligents? Comme par exemple ici, à Cayenne, la capitale de la Guyane. Il y a 15 ans, Vincent Reboul dépose ses valises ici. Et il crée son entreprise. Il développe alors un logiciel qui sert à mieux comprendre comment fonctionne un bâtiment. Bonjour. Et tout commence par les turbines de production d'électricité. L'idée est d'anticiper les pannes. L'objectif, c'était de simplifier la collecte de données, le traitement informatique de données qui sont par définition assez complexes à utiliser. On a vu qu'il y avait de plus en plus un contexte d'Internet des objets, de traitement complexe, et en particulier dans l'industrie, il y avait ce besoin qui arrivait. Donc du coup, on a développé cette solution à destination en particulier des industriels pour qu'ils aient une meilleure connaissance en fait, de leur métier. Alors là, on se rend chez EDF Guyane, à l'usine de Degradecon. C'est un de nos principaux clients. On va aller préparer, faire un bilan un petit peu sur le projet qu'on a développé pour eux qui permet de faire le suivi à distance des moyens de production électrique en Guyane. Bonjour, salut Vincent, ça va? Comment vas-tu? Très bien. Grâce au numérique, les agents d'EDF peuvent aujourd'hui gérer la production sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Et même d'optimiser la consommation, qu'elle concerne la production en tant que telle comme celle des bâtiments. On a un meilleur suivi des machines, on peut gérer tout ce qu'on appelle les fortuits, on peut anticiper sur les pannes. Donc les machines, on les garde en bon état beaucoup plus longtemps, ça nous permet d'être compétitif et de répondre aux besoins de la population en termes d'électrification. Créer et développer une entreprise dédiée aux nouvelles technologies depuis la Guyane était une évidence, mais aussi un défi pour Vincent. Internet, on a réussi à se former à distance, à trouver nos premiers marchés à distance. Et du coup, aujourd'hui, je suis très fier d'être capable de développer cette entreprise, en tout cas avec un rayonnement qu'on projette à l'international depuis la Guyane. Les difficultés, ça va surtout être d'avoir une vision qui va être plus globale au-delà du département. Donc c'est important, c'est pour ça qu'on entretient les voyages. On fait pas mal de missions à l'étranger, on va participer à des conférences et pour nous c'est extrêmement important du coup de s'ouvrir comme ça aussi vers l'extérieur. On travaille déjà avec les Antilles, mais ça va être de développer ce marché-là. Plus globalement, l'arc caribéen. Et là, on essaie aussi de se développer en Amérique du Nord, en particulier au Canada. Les objectifs de cette start-up guyanaise pour les années à venir, doubler l'effectif de l'entreprise bien sûr, et développer le chiffre d'affaires à l'international. Public Sénat, avec le soutien de la collectivité territoriale de Guyane, vous a présenté Positive Outre-mer.